Hello, hola, ta fidèle. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Il y a parfois un élément qui peut résonner avec vous ou pas, et que j'espère en tout cas que ça vous apporte un bon moment dans votre journée. Alors là, justement, on est au mois de mars, on parle du 30 et du 31 mars. Peut-être qu'il va faire un grand soleil. Vendredi, on parle d'un vendredi. On parle des chants de l'église. Peut-être que tu aimes entendre des chants d'église. Que ça te fait vraiment beaucoup de bien. Ou peut-être aussi que tu vas aller mettre un cierge dans une église. En tout cas, tu as envie de le faire. Alors, est-ce que tu as une terrasse ou une personne à qui tu penses a peut-être une terrasse? Ou peut-être que tu connais quelqu'un qui habite pas loin de chez toi et qui a une terrasse sur laquelle tu aimes bien te rendre. Donc là, on a vraiment, on fait vraiment un travail sur soi. Nous, l'autre, toi, l'autre, la personne à qui tu penses. Et justement, on a pu être en grande réflexion ces derniers temps, cette personne ou toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense, il pense à toi, il pense à un avenir avec toi. Peut-être qu'il aime bien quand tu t'habilles en rouge. Ou peut-être que la dernière fois qu'il t'a vu, tu étais en rouge. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui pense, qui visualise une image d'être près de toi et peut-être vous regardez ensemble un projet ou peut-être que si tu es en âge, peut-être que il a envie d'un enfant avec toi ou de faire naître un projet, ou peut-être que son projet c'est toi. En tout cas, le temps, cette personne y pense, mais le temps d'y penser, on pense à passer à l'acte, à passer à l'action. Ça va être le moment de passer à l'action. Aujourd'hui, on veut vivre comblé. La grande richesse est là, dans le fait de pouvoir se dire, à la fin du jour, c'est bien, tout est bien, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, pardon, je n'en veux pas plus. Pouvoir aimer entièrement le peu que je possède, pouvoir se réjouir d'aimer et d'être aimé, et joyeux suprême, pouvoir remercier sans même savoir qui pour ce qui a été vécu et ce qu'il reste à vivre. Donc là, on va s'employer à vivre comblé. Parce que là, on est toi et la personne à qui tu penses, on se rend compte qu'il nous manque l'essentiel, qu'il nous manque véritablement une part importante, quelque chose ou quelqu'un d'important pour nous sentir comblés, pour vivre chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, comblés et vivre vraiment, être vivant aux côtés d'une personne précieuse qui nous apporte, qui nous comble de joie, qui nous comble d'amour, qui nous comble de l'essentiel de ce qu'on a réellement besoin et envie pour notre bien-être et pour notre expérience
de tous les matins qui se lèvent et de tous les soirs qui s'endorment et de toutes les nuits vécues. En tout cas, on dit que c'est aujourd'hui. Alors, là, je sais pas, il y a eu une interruption. Ouais. 4-4. Alors, on est dans des énergies de guerrier, de guerrière. Donc, soyez sans peur et tenez bon. Donc là, véritablement, comme je l'ai dit un petit peu dans les énergies de ces derniers temps, on est en train d'essayer d'avancer, d'essayer de régler les choses en soi ou dans la matière selon la problématique. Donc, peut-être qu'on a affaire à des personnes qui doivent défendre ses opinions, faire entendre ses opinions vis-à-vis de personnes face à nous. Moi, je vous dis le mieux, c'est de ne pas trop parler de nos projets, tout simplement pour qu'il n'y ait pas du parasitage dans l'action qu'on a envie de mener. Et puis, faire entendre sa voix ici, c'est aussi peut-être pour la personne de ton cœur de venir te parler parce qu'il ne voudrait pas être la deuxième personne dans ton cœur. Donc, revendiquer un petit peu sa place auprès de toi. En tout cas, on dit toujours que si on a peur d'une chose, que cela signifie qu'elle est importante pour vous. Donc, chaque fois qu'on a peur, on est proche d'être proche de quelque chose de grand, de quelque chose d'important pour notre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un petit peu peut-être pas en dépression quand même, mais peut-être on a traversé un moment là difficile au niveau émotionnel. Quelqu'un qui a fait peut-être un petit bilan de ses actions, de ses non-actions, en tout cas, quel que soit le domaine, et qui c'est un petit peu lourd pour cette personne, ou cette personne peut aussi un petit peu éclater en sanglots d'un coup, mais bon, ça fait du bien de pleurer, donc il faut pas s'en vouloir. C'est comme ça parfois qu'on évacue les émotions négatives, et ça fait du bien. Et en tout cas, il peut y avoir un événement qui nous déstabilise, qui peut arriver ou qu'on peut créer, mais parce que ça fait partie de nos souhaits, et d'affronter cette peur qui finalement est attirante. Elle doit nous attirer, cette peur, parce que véritablement, comme on a dit, si ça nous fait peur, c'est que c'est important pour nous. Donc là, on appelle son esprit guerrier intérieurement. Et puis voilà, surtout ne cédez pas à ceux qui veulent vous détourner de votre chemin, de votre but. Ne faiblissez pas, ne craignez rien, parce que vous avez toute l'énergie pour vous protéger maintenant et toujours. Voilà, donc le guerrier est quelqu'un de lumineux, malgré cette carte qui est assez sombre. Il a la capacité de briller encore plus fort quand il affronte l'ombre ou sa propre ombre tête baissée. En tout cas, ici, on parle de protection. On parle de situations qu'il est conseillé d'affronter.
Et puis voilà, si on a besoin de se protéger, euh, on peut parler aussi de passion ici. Ou alors de brûler des choses qui ne sont pas utiles pour notre épanouissement, et d'avancer coûte que coûte vers ce but. Donc, avec la carte de l'automne, le corbeau, on vous dit d'abandonner les vieilles habitudes. Donc là, ça signifie qu'il y a... bon, l'automne, c'est aussi une carte de renouveau, hein, de nouveautés, de nouvelles expériences, de nouvelles chances. Le corbeau, c'est une carte qui fait référence à la magie de la vie. Contrairement aux idées reçues où on dit que les corbeaux portent malheur, etc. Ce n'est pas du tout la réalité, c'est une fausse croyance. Voilà, c'est une croyance erronée. La carte de l'automne, donc voilà, comme une nouvelle chance, on va véritablement, si on abandonne ses vieilles habitudes, ça veut dire par exemple abandonner son célibat, donc on va avoir une vie complètement différente, abandonner ses mauvais réflexes peut-être, face justement à quelqu'un qui vous déstabilise, et puis eh bien aller vers cette personne et affronter cette déstabilisation. En tout cas, non, je me suis trompée. En tout cas, voilà, on vous dit libérer toute la pression et les attentes qui vous alourdissent. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. Donc c'est ça, il y a une période de renouveau, mais pour ça, il faut lâcher la pression qu'on se met soi-même, ou que la personne à qui tu penses se met soi-même, et ne pas avoir d'attente particulière, même si cette personne, évidemment, a envie que tu l'accueilles de manière chaleureuse, passionnée, bienveillante, voire, voilà, eh bien, ne pas avoir d'attente, ne pas s'attendre à précisément une réaction, c'est justement laisser la place à cette réaction, et l'accepter aussi comme elle sera exprimée. Donc là, véritablement, on se déleste de tout le poids qu'on s'est mis, de tous les poids qu'on porte. On essaye en tout cas d'aller de l'avant pour croître et prospérer dans sa vie. Donc il y a une opportunité, en tout cas de guérir, hein, de passer véritablement à une plus belle vie, à une vie remplie d'amour, plutôt que de remplie de choses qui finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas très utiles, pas très qui ne nous remplissent pas très nourrissantes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc on a réfléchi à tout ça ici, on a réfléchi à ce qui ne nous nourrit pas, ou à ce qui nous nourrit négativement. Et là, vraiment, on voit qu'il est possible qu'il y ait un véritable changement de vie. Voilà, se détacher de nos habitudes, ça nous permet effectivement de peut-être réaliser un rêve. Donc, il est temps de se délester aussi peut-être donc de ces mauvaises habitudes, de fuir, de pas régler le problème, de vouloir contrôler la réalité, de vouloir
de ne pas répondre à une invitation, peut-être qu'on vous a envoyée. C'est une mauvaise habitude parce que vous l'avez répété à plusieurs reprises, alors que peut-être que finalement vous aviez trop envie d'aller à ce rendez-vous et vous vous êtes empêché de progresser. Donc effectivement, je crois que j'ai tiré d'autres cartes que je mettrai tout à l'heure à l'écran. On parlait tout à l'heure, on parlera de libération, d'émancipation. Voilà. Donc si tu fais appel à ce guerrier ou cette guerrière intérieure, eh bien tu vas laisser tomber ce qui n'est plus, ce qui ne te nourrit plus dans ta vie et aller vers ce qui te nourrit et aller et réveiller cette magie qui permettra de faire entrer dans ta vie de la nouveauté, peut-être une nouvelle petite amie ou un nouveau petit ami, un nouveau travail, un nouveau projet, voilà, tout ça. Donc là, avec le 4 de denier, la maison Dieu, avec Klimt, il va se passer quelque chose là, il va se passer quelque chose. Ouais. Il y a un investissement ici, un investissement vers un espoir. Vers un espoir. On a envie de fréquenter quelqu'un, de bouleverser un petit peu ses règles. Peut-être qu'on avait affaire à quelqu'un dans sa vie qui est assez rigide, assez organisé. J'allais dire psychorigide un peu, mais bon, voilà, je sais pas. De cet ordre-là, en tout cas, là, c'est comme si on va bouleverser les règles. Parce qu'on a envie d'être optimiste, parce que on a envie d'être heureux, tout simplement. Et donc, voilà, on parle de quelque chose qui va nous rapporter quelque chose. C'est ça, une action un petit peu inhabituelle, comme si on va un petit peu bouleverser sa vie, et on accepte totalement de le faire. On est convaincu ici que entre guillemets, c'est un bon placement, on va dire. C'est un bon investissement, voilà, c'est une action qui a de bonnes chances de porter ses fruits. En fait, c'est dans ce sens-là que je veux dire. On a en tout cas on peut parler sentimentalement d'action, d'investissement qui nous permettent de... Ah non, c'est la maison Dieu, j'ai dit une bêtise. Parce que la maison Dieu, elle est à l'endroit, donc à l'envers, c'est pas bon, mais à l'endroit, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Peut-être que cette personne va te faire signe, va finir par te faire signe. Va finir par t'envoyer un message, par exemple. Peut-être que c'est ça, juste le message. Hein. Bon, tout dépend de vos situations. Alors, je vais pas retourner cette carte. Eh bien, on parle de changement. On parle de changement, de sincérité, hein, vous le voyez, de nouveau départ, d'une relation d'âme sœur, en tout cas une relation destinée et de projection dans l'avenir, de projet dans l'avenir. Donc c'est suffisamment clair ici. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre sinon? En tout cas, voilà, on parle de relations saines, de quelqu'un qui
qui a mûrement assez réfléchi et qui veut vraiment un nouveau départ ensemble. Ouais, qui se voit vraiment, qui s'imagine dans l'avenir, comme je disais tout à l'heure au début de la guidance, quelqu'un qui s'imagine dans l'avenir avec toi. Donc là, on parle de libération, de fougue, de passion, de prendre ses responsabilités, un petit peu d'assumer, voilà, d'assumer parce qu'en fait, la personne n'est pas satisfaite de sa situation actuelle. Cette personne n'est pas satisfaite de sa situation actuelle. Et donc, cette personne se sent peut-être dans l'échec. Et c'est pour ça, dans l'échec, parce qu'il n'a pas su... il n'a pas su voir que cette expérience, ce voyage entre guillemets avec toi était important. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui ne veut plus passer à côté de l'opportunité, qui veut aller de l'avant ici avec cette carte à l'envers. On a ici une carte de communication avec le cavalier d'air, une carte de communication parce que eh bien, tu es son œuf d'eau, tu es son œuf de coupe, parce que c'est quelqu'un qui sait, qui ressent le fait que tu peux, que lui et toi, vous avez quelque chose qui fait que c'est fluide entre vous. Cette personne ressent que que vous pouvez vous entendre parfaitement. Il y a une idée d'être alignés l'un avec l'autre, d'être sur la même longueur d'onde. Donc là, peut-être que cette personne va t'écrire un message, va venir avec des fleurs. En tout cas, tu aimes les fleurs, donc c'est une bonne idée. Après, peut-être qu'il n'y aura pas de fleurs, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se cristalliser dans la matière. Cette personne peut te regarder un peu comme ça, un peu curieusement, un peu impressionné, un peu timidement, et en même temps timidement, mais avec envie, tu vois. Il peut avoir des grands yeux quand il te regarde. Des grands yeux brillants. En tous les cas, on parle de la fin véritablement de quelque chose, parce que rien ne dure toujours. Donc il y a la fin d'une vie, d'une façon de vivre qu'on avait, et on va complètement changer notre façon de vivre. Professionnellement aussi, on a un nouveau contrat, une nouvelle orientation peut-être. En tout cas, un nouveau rôle qui va nous aller comme un gant. Là, on parle aussi beaucoup de retour. J'ai eu 3 fois le mot retour aujourd'hui. Et alors, et si c'est professionnel, tu as... tu vas commencer quand quelqu'un va être revenir de vacances, ou c'est toi qui vas revenir de vacances, et tu vas commencer à travailler. Mais bon, voilà, sentimentalement, on parle beaucoup de retour, on parle de gourmandise. Peut-être que tu vas en ce moment, voilà, manger des choses qui te font envie. On peut parler aussi de quelqu'un
qui est gourmand de toi en fait. Voilà, quelqu'un qui a envie de goûter à tes lèvres, par exemple, de te susurrer des douces paroles à l'oreille, pourquoi pas. Une sorte de sensualité. En tout cas, on peut dire que là, les événements qui vont se passer vont nous redonner le goût de vivre et d'apprécier les plaisirs simples du quotidien. Et on vous rappelle donc à toi ou à l'autre que le matériel ne fait pas le bonheur. On nous ment lorsqu'on nous promet le bonheur par les biens que nous possédons, l'argent, le pouvoir. Car une fois que nous avons la sécurité d'un toit et d'un travail pour manger, ce qui nous comble vraiment est souvent d'ordre immatériel. L'amour, l'imaginaire, la vie intérieure, les rêves, les souvenirs, les espoirs. Que souhaiter donc d'autre, sinon ces ressources singulières et porteuses? Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée.